Et c'est parti. Voilà. On est la journée 26 de mon régime carnivore, ou de ce type de régime sans sucre que je fais depuis 26 jours. On est le 2 février 2024, donc voilà, ça se passe toujours bien, mais voilà, c'est toujours relatif ou nuancé. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une compilation gigantesque de points positifs que j'ai documenté depuis le début de l'aventure et que je reprendrai à la fin dans les vidéos de bilan ou de conclusion d'ici quelques jours. Mais il y a aussi un peu de négatif. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que je commence à comprendre, ou en tout cas à avoir des idées ou des hypothèses sur les raisons pour lesquelles c'est un succès, mais seulement à court ou à moyen terme, mais que je ne vais pas poursuivre l'aventure à très long terme, sans doute. Je pense que j'ai quelques hypothèses, et notamment mon taux de lipides ou mon taux de gras, qui n'était peut-être pas suffisant, et ça s'explique parce qu'à mon avis, je manquais de connaissances, et je ne me suis peut-être pas assez investi dans le beurre, dans différentes choses comme ça, qui sont apparemment absolument nécessaires dans le régime carnivore, peut-être surtout même en période de transition. Donc voilà, j'ai plusieurs pistes, ça c'en est une, mais je vous la... Voilà, on aura tout le temps de débriefer par rapport à ça une fois que l'expérience sera finie, d'ici quelques jours. Mais c'est toujours très intéressant. Là, je reviens du sport, donc j'ai changé un peu ma routine matinale. J'ai été faire du sport ce matin tôt, Ambre m'a conduit. En allant au boulot, et là je m'apprête à me faire un petit café, enfin un déca plutôt, parce que j'ai déjà pris ma dose suffisante de caféine pour pour la journée, quoi. Donc je vais prendre deux petites secondes, je vais prendre une tasse et un verre d'eau. Voilà. Parce que j'aime bien. Ça, c'est un truc que je ne fais pas assez souvent, mais j'aime bien. C'est me faire un petit verre d'eau à côté de mon café. Et par exemple, ils font ça en Italie ou dans certains coffee shops, dans certains cafés assez bons, voire même un peu de qualité, quoi. Et on a toujours un petit verre d'eau frais, pas glacé mais froid, à côté de son petit expresso. Et moi, j'adore, je trouve ça vraiment très, très bon. Mais c'est pas que bon pour le goût, parce que c'est aussi important d'un point de vue santé, donc là ça nous intéresse un peu plus, parce que le café c'est un diurétique, quoi, pardon. Donc en gros ça participe à la déshydratation, quoi. Boire trop de café, si on ne boit pas suffisamment d'eau à côté, et qu'on ne prend pas suffisamment de sels minéraux ou d'électrolytes à côté, on risque de se déshydrater. Et donc c'est très important, en parallèle de son café matinal, puisque je le rappelle, idéalement, il vaut mieux prendre la caféine tôt dans la journée, pour plein de raisons, mais dans lesquelles je ne vais pas m'emballer là maintenant, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Et je vais essayer de ne pas trop partir en couille dès le début. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais bon, vous voyez l'idée. Mais et du coup, j'ai oublié pourquoi je disais ça. Non, mais donc voilà, c'est important, en parallèle de sa prise de café, ou même de déca le matin, comme ça déshydrate, c'est important de s'hydrater à côté, quoi. Donc en buvant de l'eau, évidemment, et c'est très très important de boire de l'eau dès le début de la journée. Ça, tous les experts de la santé, les athlètes de haut niveau qui sont vraiment au point par rapport à ça, ou les gens qui ont déjà bien bossé la chose, tant d'un point de vue théorique que pratique, vous le diront, quoi. Et même de prendre de l'eau avec un peu de sel dedans, de sel rose d'Himalaya ou un sel de ce type-là, qui vient d'un océan primitif, ou idéalement encore plus des électrolytes ou des sels minéraux, ça tombe tout le sens. Et moi je le sens, quand je m'hydrate très tôt dans la journée, ça me fait un bien fou, quoi. J'ai plus d'énergie, mais c'est une autre énergie qu'on a avec le café. En fait, c'est l'hydratation, quoi. Mais ça vous énergise, puisque le corps et le système nerveux est suffisamment nourri, quoi. Hydraté, pour le dire plus précisément. Donc là, je fais aller mon mousseur de lait, parce que je me fais un petit plaisir. C'est vendredi, il faut quand même savoir se faire plaisir de temps en temps, et pas être trop dans la restriction ou
dans la surdiscipline, si je peux dire. Moi, j'ai parfois un peu ce souci-là, d'être un peu trop rigide, quoi, en fait, un peu chiant. Surtout pour les autres, pour Ambre, ça doit être difficilement vivable à la longue. Ma vie est vraiment très très monotone et redondante. Mais du coup, parfois, je risque moi aussi un peu de me faire chier, excusez-moi du terme, tellement que ça devient rigide ou psychorigide ou strict, si vous voulez. Donc parfois, il faut savoir faire soit un petit écart, comme je le documentais un peu l'autre jour, ou alors même un petit plaisir, quoi. Et moi, typiquement, mon café avec un peu de lait, voilà. Bon, le lait, certains diront, bon, certains évidemment ne peuvent pas le tolérer, le digérer, mais d'autres peuvent, comme moi, même s'ils sont en régime carnivore, en keto ou dans des choses comme ça, ou pour d'autres types d'alimentation aussi. Hein. Mais voilà, moi, c'est un peu mon petit plaisir du matin, quoi. Donc, il y a le mousseur de lait qui fonctionne. Le lait, ben, je vais ranger. Et j'ai déjà mis la capsule, donc je vais me faire ma petite dose de café, mais je ferai ça après. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet ouais, assez intéressant dans lequel je me suis pas encore vraiment plongé, avec vous je veux dire, hein, enfin avec vous. C'est un peu horrible de vous interpeller comme ça, mais genre le mec qui a une énorme audience et une chaîne YouTube de malade. Non, mais je veux dire, c'est un sujet que j'ai pas encore, sur lequel je me suis pas encore vraiment exprimé, où j'ai pas encore beaucoup partagé mes idées, sauf en privé, via mes copains, ou la famille, ou Ambre, ou des gens qui voulaient un peu un coup de main pour comprendre certaines choses à ce niveau-là, sans de nouveau être l'expert, hein, mais voilà, j'ai une petite expertise par rapport au domaine, que j'ai quand même construite depuis quelques années, donc, enfin en tout cas ça m'intéresse pour le dire plutôt comme ça, même si je reste toujours évidemment amateur, dans le sens que j'ai toujours beaucoup à apprendre, mais pour en venir au but, les compléments alimentaires, je voulais vous partager un peu, en fait vous montrer mes compléments alimentaires que je prends tous les jours. Bon, il n'y a rien de fou, mais c'est quand même assez complet et varié, j'ai l'impression. Il y a des trucs vraiment ultra classiques que je vais vous montrer dans un instant, après que mon café soit fait. Là-bas, de l'autre côté de ma cuisine, là où tous mes compléments sont, là, dans l'armoire. Et le lait est prêt. Et puis il y a des choses quand même un peu plus dodgy comme ça, ou un peu plus spéciales, dans lesquelles j'ai peut-être un peu moins confiance, mais bon, c'est rien d'hallucinant non plus, ou de vraiment, vraiment dangereux pour la santé. Hein. Enfin, au contraire, même j'essaye d'optimiser ma santé, donc... Mais je veux dire, il y a des choses dont je suis vraiment sûr, ou plus ou moins certain des effets positifs, ou en tout cas certain qu'il n'y a pas d'effet négatif, voilà, pour le dire plutôt comme ça. Et il y en a d'autres où je suis un peu moins certain, et du coup je les prends à petite dose, ou c'est plus un peu des tests, mais j'aimerais bien vous partager un peu tout ça, quoi. En tout cas, vous les montrer, quoi. Hop. Donc je vais vous faire ça dans 1 minute. Je vais juste... je vais juste mettre ma dose de café décaféiné. Et puis je vous montre tout ça. Mais c'est intéressant parce que... C'est intéressant les compléments alimentaires parce que c'est vraiment un truc qui est tout à fait lié à la nutrition. Donc moi qui documente là, ou qui arrive en fin de documentation de mon expérience carnivore, ça rentre tout à fait dans le sujet. Mais en même temps, régime carnivore, les puristes vous diront, on n'a pas besoin de compléments. Justement, les compléments sont des gens qui seraient faits ou construits pour des alimentations qui ne sont pas optimales. Et toute l'idée du carnivore, c'est d'avoir une alimentation optimale qui vous donne tous les compléments alimentaires dans votre nourriture de base. Donc vous n'avez plus besoin de la complémenter avec d'autres choses, des micronutriments. Mais donc voilà, il y a plein de points de vue, et moi là-dessus, peut-être en guise d'introduction, voilà, après je vous montre tout ça, hein, et je vais vous expliquer un peu pourquoi je prends quoi, mais peut-être, moi en fait j'aime bien, et là par exemple, cette expérience carnivore c'est une chose, mais je fais d'autres expérimentations, et mon régime par défaut, si vous voulez, vraiment mon rythme de croisière, ou ma routine alimentaire, on va dire, est pas carnivore, elle est principalement carnivore, je dirais entre plutôt, j'allais dire 60, mais c'est plutôt 70, donc 70
à 80, voire parfois à 85% carnivore, mais je rajoute quand même, alors pas pendant mon expérience carnivore, évidemment là je l'ai fait à fond, de façon stricte, mais quand je suis dans mon rythme de croisière, dans mon style alimentaire, parce que c'est pas vraiment un régime, mais disons animal-based, mais c'est un peu ma définition d'animal-based, c'est une sorte de régime omnivore, mais dans lequel vraiment, si on le voit comme une pyramide, les 3/4 de la pyramide, la base, est carnivore. Donc je mange, disons, à 70, 80, voire même 85% carnivore. Carnivore, pour le dire plus simplement, c'est des produits animaux, en fait, donc animal-based. Essentiellement des protéines et du gras. Mais moi, de mon expérience, mais de nouveau je peux peut-être me tromper, je ne fais pas vraiment un ratio de 1 à 1 entre le gras et les protéines, même si je ne traque pas tout ça et je ne suis pas obnubilé par tous ces chiffres, et j'essaie vraiment de fonctionner à l'intuition et de suivre un peu mon corps. Donc je ne sais pas exactement, mais je préfère a priori, en tout cas c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, d'avoir des protéines qui sont un peu plus élevées que les lipides. Je mange quand même gras, mais pas ultra gras. Et je digère souvent un peu moins bien, mais de nouveau c'est peut-être parce que mon système n'est pas encore vraiment adapté, etc. Et donc au-dessus de ces 70, 75, 80, voire 85% de protéines et de lipides, donc cette base animale ou carnivore qui est essentiellement de la viande, du poisson, des fruits de mer, et quand même un peu de produits laitiers, de fromage, etc. Au-dessus de ça, je dirais dans les 15% restants, il y a parfois un petit féculent, je dirais entre 1 à 3-4 fois par semaine, et souvent autour du sport, soit juste avant, soit juste après. Et idéalement, c'est parfois quand je fais un gros effort sportif pour vraiment recharger un peu mes batteries en glycogène. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Je vous sors un peu un argument scientifique, mais c'est comme ça que je me l'explique. Et je dois dire que ça fonctionne pas mal. Il y a aussi plusieurs petits tips, comme par exemple les féculents, quand je les prends, c'est pas en premier dans la journée, quoi. Je préfère vraiment manger d'abord des protéines dans ma journée, et souvent je les prends un peu plus tard, voire même le soir, mais pas uniquement, hein, c'est toujours accompagné de protéines, etc., sauf vraiment quand c'est un craquage. Donc un tout petit peu de féculents, au-dessus de cette base carnivore, hein, si on voit ça comme une pyramide, et un tout petit peu de fruits, plutôt des fruits rouges, mais ça m'arrive de prendre des bananes par exemple, etc., enfin des bananes, une banane par jour, typiquement, de nouveau avant ou après le sport par exemple, ou dans un yaourt protéiné sans sucre, ce genre de choses. Et un peu de légumes quand même. Il y a certains légumes que je préfère que d'autres, mais je suis assez souple et j'ai pas trop d'irritabilité des intestins ou d'indigestion par rapport à ça, même si les légumes ne doivent pas être trop consommés non plus pour moi. En fait, ça fonctionne juste moins bien. Mais j'aime bien quand même avoir mes petits légumes, ça peut être des brocolis, des haricots verts, même des lentilles, même si ça au niveau digestion apparemment c'est un peu plus compliqué, mais moi j'ai pas trop de soucis, du concombre, des carottes crues, ce genre de choses, parfois même un peu de ciboulette ou de persil sur mon omelette ou des choses comme ça. Et par exemple ce que j'aime beaucoup c'est des avocats, un petit peu de tomates et ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment de nouveau un peu en complément de mes plats pour rendre la chose un peu plus diverse. Et souvent, Ambre se fait une salade ou un truc, et moi, je me fais mon demi-avocat ou je prends un peu de sa salade, etc. Mais c'est pas la base de mon alimentation. Du coup, je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, comme d'hab. Donc, on va se concentrer. Non, mais voilà. Ce que je voulais dire juste avant de passer au complément alimentaire et de terminer mon café, c'est que donc voilà mon alimentation, ça vous la connaissez, je dirais par défaut que j'ai 9 fois sur 10, enfin je veux dire la plupart du temps, dans lequel sont inclus une fois de temps en temps des craquages, mais c'est quand même des craquages contrôlés, et puis j'ai plein de petits tips, etc. pour que le pic de glucose soit moins fort, etc. Mais là, voilà, depuis le début janvier, depuis quasi un mois, j'ai voulu faire cette expérience carnivore que j'avais déjà fait dans le passé, mais la faire plus intensément et avec d'être plus engagé, la faire vraiment très très stricte. J'ai fait un seul craquage que j'ai documenté il y a quelques jours dans la vidéo, mais c'était même volontaire pour voir comment mon organisme fonctionnait, pardon. Mais je l'ai fait vraiment très strict, à 100% même, enfin en tout cas à 99% on va dire, à part ce petit craquage.
Et ça s'est très bien passé dans l'ensemble, même s'il y a certaines choses qui étaient quand même un petit peu plus désagréables, comme la monotonie à longue et le manque de diversité. Peut-être à cause de certaines erreurs que j'aurais fait, comme manger pas assez gras, etc., ou pas assez tout court. Peut-être pas assez de bœuf et plutôt trop de viande un peu lean ou maigre. Mais soit. Mais ce que je veux dire, c'est que donc maintenant je veux profiter de la fin de cette expérience carnivore pour vous montrer quelque chose qui est lié d'un point de vue pratique, mais pas théorique pour les puristes du carnivore, qui sont les compléments alimentaires. Et je vais vous montrer tout simplement mes compléments alimentaires que je prends toute alimentation confondue, je veux dire toutes les périodes de l'année confondues, que je sois dans mon expérience carnivore là maintenant ou dans mon régime routine de croisière, je veux dire alimentation de croisière. Je ne sais pas si ça fait très sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Plutôt animal-based, quoi. Ou en tout cas protéiné, pauvre en sucre. Voilà, c'est plutôt ça mon alimentation de base. Mais donc ces compléments, je les prends depuis de longues années, je veux vous les montrer. Et ce que je veux vous dire par là, et je termine sur ce point, c'est que moi j'ai tendance à avoir... J'aime bien être ouvert d'esprit, même si je ne le suis parfois pas du tout, hein, mais je tends à y être, enfin, j'aspire à y être, j'essaye. Et donc, les arguments des puristes m'intéressent très fort. Tous les types de puristes, des gens qui s'y connaissent vraiment, des experts, etc. Et notamment, là, des puristes carnivores, puisque c'est dans cette expérience que je suis. Et les puristes vous diront, pas besoin de compléments alimentaires, puisque le but, c'est d'avoir une alimentation, et pas un régime, si on joue un peu sur les mots, une alimentation optimale, qui rend le fait inutile de prendre des compléments alimentaires puisqu'elle vous donne tous les nutriments nécessaires que vous devez. Et ça, c'est ce que les puristes disent, carnivores, mais dans d'autres types de régimes ou d'alimentation aussi. Et moi, j'ai tendance à utiliser les points de vue des puristes, mais à les contrebalancer ou les relativiser avec une approche pratique ou pragmatique. Je ne suis pas que je ne suis pas à 100% pragmatique, mais dans la vie, je me suis quand même rendu compte, dans plein de domaines, et même dans mes galères un peu de vie, etc., que avoir une approche pragmatique, c'est-à-dire concrète, vraiment basée sur le fonctionnement, en fait. Sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et fonctionner vraiment à tâtons. Il faut imaginer quelqu'un qui n'a pas la vue et qui doit essayer de trouver son chemin. Il est là avec un bâton ou avec une canne, mais il avance petit à petit parce qu'il n'a pas la certitude. Et on pourrait dire que dans l'alimentation, comme dans plein d'autres domaines dans la vie, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'aime me l'imager comme ça. Et donc, je crois quand même fort dans une approche pragmatique parce que je me méfie des théoriciens purs, que ce soit les carnivores, que ce soit les véganes, ou que ce soit dans tout domaine confondu. Et quand je dis je me méfie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'ultra sceptique, de plus en plus même en grandissant, mais en même temps c'est de nature. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec eux. Au contraire, j'utilise leurs arguments dès que ça semble logique et que ça colle et qu'intuitivement ça fait sens pour moi. Mais j'aime quand même contrebalancer ça avec vraiment la question que je me pose toujours, c'est est-ce que là, à court terme, ça marche? C'est le plus efficace ou c'est pas le plus efficace, etc. Donc, bon voilà, c'est un gros débat, mais je tends quand même à avoir une approche pragmatique. Et c'est la raison pour laquelle je prends des compléments alimentaires, même en faisant cette expérience carnivore. Et je pense même aussi que pragmatiquement, au moins dans une période de transition ou de test, comme je l'ai fait, carnivore, ben je pense que ça vaut le coup. Après, pour les gens qui font ça depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, qui sont vraiment habitués au carnivore, leur organisme fonctionne par rapport à ça et tout se passe bien, je l'espère pour eux, et je suis sûr qu'il y en a plein, et ils le disent d'ailleurs, même si on n'a pas toutes les infos, mais je pense que ça existe, et il y en a même beaucoup. Et eux vous diront, ah ben t'es con de prendre ces compléments, etc. Ok. Et moi la situation n'est pas la même, je pars pas du même point de vue, donc disons je fais avec la diversité des théories qui s'offrent à moi, et aussi le fonctionnement de mon corps et de mes expériences, et je fonctionne un peu à tâtons, en problème-solution, en avançant lentement mais sûrement, peut-être trop lentement aux yeux de certains, mais donc j'ai tendance à être un peu plus pragmatique. Et c'est pour ça que je prends des compléments alimentaires, c'est que je me dis, ça peut pas faire de mal. Au pire, j'ai perdu quelques euros, et j'ai peut-être un petit peu hacké, dans le mauvais sens du terme, l'expérience carnivore, mais à contrebalancer avec le fait de
prendre le risque d'être en carence pendant plusieurs semaines, je préfère l'option A, quoi, si vous voulez. Donc voilà. Bon, attendez, il faut que je réallume la machine. Je vais prendre un petit verre d'eau parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé. Ouais, voilà. Bon, ça va faire du bruit et là, je vous reprends après pour vous montrer tous les compléments alimentaires là, dans 30 secondes quand le café est prêt. Et voilà. Le café est prêt. Voilà un peu si vous voulez, ma table de petit chimiste avec tous mes compléments alimentaires. Je vous explique ça juste dans un instant. Ah, c'est bon. Bon, je vais essayer de ne pas renverser. Mon petit verre d'eau est là. En fait, bon, par quoi je commence? Donc, que je sois en régime carnivore ou en régime animal-based ou peu importe, voilà un peu tout ce que je prends, pas tous les jours, enfin, je vous explique. Mais là-dedans, il y a des choses que je prends vraiment, on va dire, il y a la base de mes compléments alimentaires, et franchement, c'est pas grand-chose, il n'y a rien de très spécial. Et puis, il y a des choses que je prends une fois de temps en temps, et qui sont un peu plus des tests ou des expériences que j'aime bien faire, pour essayer de voir s'il n'y a pas des manières d'optimiser mon alimentation, et plus généralement, même ma santé globale, avec ces compléments. Toujours en gardant à l'esprit qu'un complément alimentaire, c'est un complément, en anglais supplement, supplement, et donc ça doit toujours complémenter, il faut le voir comme, en tout cas c'est comme ça que moi je veux le voir, comme quelque chose qui complémente et qui se rajoute de façon secondaire, importante mais secondaire, par rapport à l'alimentation, et même en plus par rapport à d'autres piliers de la santé comme le sommeil, l'exercice physique, le sport, l'exposition à la lumière du soleil, etc. Et donc c'est des choses qu'on fait en plus, qui sont quand même importantes, mais c'est quand même en plus. Donc si elles ne sont pas là, c'est pas grave, il ne faut pas en faire une obsession non plus, parfois moi ça m'arrive de les oublier et j'essaye de ne pas en faire une obsession, même si j'essaie quand même de les prendre de façon régulière. Mais par exemple en vacances, parfois je les ai pas toutes, etc. Bon voilà. Et puis l'idée de bien comprendre le sens de complément, je pense, c'est pour pas se transformer non plus en monsieur pilule, quoi. Ça ferait pas sens, ou en tout cas pour moi ça fait pas sens. Et toujours dans la même veine, mais c'est peut-être même encore une idée un peu plus audacieuse ou un peu plus osée dans ce sens-là, c'est que ces choses-là sont fabriquées par l'homme. De nouveau, ma réflexion pragmatique me dit que c'est fabriqué, c'est processed, c'est la nourriture, enfin la nourriture, ce sont des compléments alimentaires mais processed, donc c'est potentiellement bon pour la santé, même s'il y a des choses qui ne sont pas très processed et qui sont issues des plantes ou de l'alimentation, mais c'est quand même fabriqué par l'homme, en tout cas mis sous forme de compléments, hein, de comprimés, de gélules ou de poudre. Et donc, du coup, j'ai tendance à m'en méfier et aller plus intuitivement vers quelque chose de naturel qui sont les real foods, la vraie nourriture entière. Mais ça n'empêche qu'avec mon approche pragmatique, je me dis, ça coûte rien d'essayer, si le complément est safe, qu'on connaît bien la source ou l'origine, qu'on a regardé la posologie, ou en tout cas qu'on a confiance dans la personne qui le promeut et qu'on ne voit pas que c'est un charlatan qui pousse à vendre et qui pourrait mettre des cochonneries dedans et qui risquerait de mettre en péril notre santé, quoi. Il y a un peu tous des paliers ou des filtres qu'il faut passer. Et voilà. Après, il y a des compléments de base qui sont très importants et d'autres qui sont plus périphériques qu'on peut tester et arrêter et continuer. Et je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et tester des choses, quoi. Bon, on va commencer par la base. Alors, c'est pas le plus important, surtout en régime carnivore. Mais les deux choses dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo sur les protéines et le collagène, en complément. Évidemment, quand on a une alimentation qui est riche en protéines animales, donc que ce soit un régime animal-based, carnivore ou keto, heavy on meat ou des choses comme ça, c'est pas indispensable, mais moi je trouve que c'est un plus si ce sont des produits de qualité, le collagène et les protéines. Et là on a deux exemples. Donc là j'ai du collagène
bovin, il existe du marin, mais ça c'est du bovin, il est tout à fait pur, c'est des peptides de collagène, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, donc ça je vais mettre ça de côté, et ça ce sont des protéines aussi animales qui viennent de vaches, c'est de la whey protéine, c'est de la whey, donc c'est fait à base du lait de vache, là pour le coup, même s'il existe aussi des protéines pour les véganes qui viennent du pois ou du chanvre, pour ceux qui auraient d'autres éthiques, si vous voulez. Les vaches sont nourries à l'herbe, c'est un produit dont j'ai plus ou moins confiance, même si évidemment je fais la pub de aucun de ces trucs. Hein. Moi, il n'y a aucun sponsoring, et en tout cas, j'en suis pas encore là, et je me demande même si un jour j'en ferai. Bon, ne jamais dire jamais, et je vais pas vendre. Enfin, je sais pas si l'expression vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué s'applique, mais vous voyez l'idée, je veux dire, je vais pas m'emballer par rapport à ça. Enfin, de toute manière, voilà, je suis pas sponsorisé, je m'en fous, je vous dis juste ce que je prends, quoi, en fait, quoi. Donc ça, c'est complément alimentaire en protéines et en collagène. C'est tous les deux en poudre, et je me fais une dose, j'augmente pas les doses, 6 fois par semaine. J'aime bien arrêter un jour, en moyenne, hein. Et c'est, généralement, c'est juste après le sport, dans la demi-heure après le sport, même dans les vestiaires, une fois que j'ai fini la musculation, la course à pied, etc., etc. Mais ça peut parfois faire office de 3e ou de 4e dîner, par exemple à 10h ou à 16h si j'ai faim, et que voilà, je ne veux pas craquer quelque chose de sucré ou de mauvais, eh ben, je prends un peu ça, soit avec de l'eau, soit avec du lait. Du lait, évidemment, quand j'ai un peu plus faim. Alors, on va commencer par la base. La base, c'est les sels minéraux. Les sels minéraux, donc ça je vous parle beaucoup des électrolytes. Moi j'achète différentes marques. La dernière marque que j'avais, mais j'en ai plus, je voulais vous la montrer. C'est une marque, je crois, française, c'est AM Nutrition. Et c'est pas mal, honnêtement. Les électrolytes sont pas hallucinants et pas dingues. Je trouve la composition... Enfin, j'ai des idées en tout cas pour en faire une un peu différente. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec nos copains pour les vendre, hein, et aussi pour les utiliser pour nous. On est occupé, là, d'ailleurs on se voit lundi, là, mon copain m'a dit, parce qu'on aura les échantillons du laboratoire qui vont arriver, et donc on va les tester, et puis mettre tout en place avec un site, etc. Mais jusqu'à présent, approche pragmatique, je prends les électrolytes ou les sels minéraux d'autres marques, de nouveau sans faire la pub, je m'en cale. Souvent je prends AM Nutrition, mais j'ai essayé pas mal de trucs. Quand j'étais aux États-Unis, même il y a 6 mois, il y en a pas mal là-bas dans les supermarchés, dans les épiceries biologiques, etc. Donc j'ai un peu tout testé, mais il y a vite du sucre, il y a vite un peu des cochonneries dedans, donc ça évidemment je reste contre ou loin de tout ça. Moi je veux un truc très très pur où il y a juste du magnésium, du potassium et du sodium. Ça c'est une autre marque, c'est Element, c'est aux États-Unis aussi, ils importent pas ou très très difficilement en Europe, malheureusement. Et c'est, je vais vous ouvrir, il y a différents goûts. Nous, ça c'est cool aussi, on veut faire différents parfums, on va même faire un chocolat, parce que je vous dis, parfois je prends un au chocolat que je mets dans mon café, ou dans mon deuxième café, ou comme chocolat chaud, ou dans de l'eau bouillante, et c'est chouette. Mais sinon, il y a aussi un goût nature, mais il y a un goût citron, etc. Dans ceux qu'on va faire, je veux dire. Et évidemment, toutes les marques font aussi un peu des goûts, des parfums, mais voilà. Donc en fait, ça ressemble à quoi? Ben, c'est un sachet. Parfois c'est sous forme de petits sacs, hein, mais ça c'est plutôt un sachet, et un sachet c'est une dose, on en prend 1 ou 2 par jour, ça dépend évidemment de son activité. Donc ça c'est l'électrolyte, super important, et c'est ce que je prends, donc c'est du magnésium, du potassium et du sodium. L'équivalent, c'est en fait presque même l'équivalent du bon sel, pas du mauvais sel avec du plastique dedans et pollué, etc., mais même pas du sel marin comme on consomme, mais du sel d'océan primitif. C'est pour ça que je consomme aussi du sel rose d'Himalaya. Et en fait, ce sont mes électrolytes que je mets dans ma nourriture. Mais parfois, j'aime bien en avoir en complément. Et typiquement, je commence ma journée avec un sachet d'électrolytes que je mets soit dans mon café, soit dans une gourde, avec un goût un peu cool ou pas de goût. Alors du coup, c'est un goût un peu plus salé. Mais voilà, et ça me permet d'être hydraté. Ça me permet plein de choses aussi. Mon cerveau est vraiment... fonctionne à son optimum, et en début de journée c'est très important parce qu'en fait vous avez passé toute la nuit à dormir et donc à vous déshydrater sans boire, parfois à transpirer, moi je transpire beaucoup, etc. Et bien il faut donc justement se réhydrater avant tout en début de journée. En tout cas moi c'est ce que je
3, et c'est ce que je fais. Et je m'hydrate avec de l'eau, en plus des électrolytes. Deuxième chose que je fais, donc ça, j'essaye de les faire plus ou moins par ordre d'importance, quoi. Et surtout quand j'ai une alimentation pauvre en sucre, j'en prends quand même pas mal. C'est-à-dire, en fait, je prends quand même pas mal de sodium, et en plus du magnésium et du potassium. Deuxième chose qui en découle, c'est un autre complément, mais ça en découle, magnésium. J'ai pris la boîte ici. Bon, moi j'ai acheté ça, mais de nouveau, c'est pas... c'est une marque ou une autre. C'est le magnésium avec un petit peu de vitamine B6. Apparemment, la B6 aiderait à assimiler le magnésium, de ce qu'on dit. Mais je pense que ça fait un peu sens. Et magnésium, donc c'est 450 mg par gélule. Et justement, j'étais en acheté encore tout à l'heure. La pharmacienne m'a dit c'est une par jour. Et moi, j'en prends 2 par jour. Je lui ai même demandé, il n'y a aucun souci quand on en prend trop et que si c'est même vraiment trop, ça part dans les urines et dans la transpiration. C'est vraiment pas un truc qui est dangereux. Mais moi, je crois que une dose par jour, enfin une dose de 450 mg typiquement, donc une gélule, que c'est trop peu pour quelqu'un de ma taille, de mon poids, et surtout qui fait autant d'efforts sportifs, aussi intellectuels dans une certaine mesure, mais surtout sportifs, et en plus des bains froids, du sauna, etc. Je pense que c'est très important parce qu'on perd en électrolytes et en sels minéraux, et un des sels minéraux, c'est le magnésium. Donc en plus des sels minéraux dont je vous ai parlé juste avant, je prends du magnésium. Et je prends une gélule de 450 mg avec la B6 donc, le matin, et j'en reprends une autre le soir avant de se coucher. Et ce qui est très chouette, c'est que ça a un effet, comme le magnésium de ce qu'on sait, ça a aussi un effet relaxant au niveau musculaire, ça évite les crampes, ça participe à l'hydratation comme je viens de le dire avant, mais ça a aussi un effet relaxant et décompressant pour le système nerveux, donc moi j'ai l'impression que ça m'aide à l'endormissement aussi, quoi. Donc voilà. Et je le prends aussi le matin, donc une gélule. Donc je prends quasi en fait 1 gramme de magnésium par jour, au total, avec les électrolytes et les sels minéraux dans les petits sachets, et ces deux gélules. Donc ça c'est les sels minéraux, c'est vraiment la base. En plus je prends de la vitamine D, et je prends la marque AG1, anciennement Athletic Green. Je pense que quand on commande, il vous donne même, quand on commande justement cette autre chose que je vais vous parler justement, c'est une sorte de poudre, mais ça c'est un peu plus complexe, mais auquel je crois quand même très fort et je prends tous les jours. Mais et il vous donne en fait la vitamine D. Donc ça, celle-là, je l'ai pas reçue gratuite parce que c'est mon deuxième flacon, mais je pense que le premier, si vous commandez ça, vous recevez celui-là gratuit. Donc ça, ce sont des gouttes. Il faut bien regarder les gouttes parce que la vitamine D, on peut faire un surdosage en vitamine D. C'est pas très grave. Moi, je pense que je l'ai même un peu fait à un moment. Et en fait, on a très chaud à la tête, on peut faire des toutes petites angoisses, rien de grave. Hein. Mais en fait, son système fonctionne peut-être un peu trop fort. C'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est important, c'est même très important la vitamine D parce qu'il y a un effet immunitaire et aussi même... C'est une sorte d'hormone en fait un peu, hein, la vitamine D comme je l'ai compris, mais je ne vais pas faire un énorme truc là-dessus pour pas vous saouler non plus, mais vitamine D, moi je pense que c'est vraiment essentiel, donc je la prends tous les matins, et anciennement je prenais 3 à 5 gouttes et c'était trop par jour, hein. Et c'était trop, voire même beaucoup trop. On peut le faire, mais alors ça doit être des petites cures en fait comme ça, et surtout par exemple si on est malade et encore plus pour certains types de maladies chroniques, mais ça il vaut mieux en parler à son médecin. Mais les médecins ont souvent tendance à sous-doser. Donc j'ai testé un peu par moi-même, moi j'ai été peut-être un peu trop fort à un moment, donc maintenant j'ai réduit et je prends plus qu'une goutte par jour, qui est en fait une goutte de celle-ci, c'est 1000 IU, c'est l'unité pour la vitamine D. Mais on peut, je pense, de façon relativement safe, passer à 2000 IU au moins par jour, il n'y a pas trop de soucis je pense, mais ça dépend des gens, il faut faire des prises de sang pour voir si on est plutôt déficitaire ou pas, ça dépend du lifestyle, de l'exposition au soleil, etc. Bon, voilà. Par exemple, mais il y a plein de choses au-dessus, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui sont d'origine africaine, ou même d'autres personnes, pas spécialement d'origine africaine, mais qui vivent sous le soleil toute l'année, et qui sont déficitaires
oui, qui ont un manque de vitamine D parce que, en fait, ils sont trop bombardés par le soleil et du coup leur corps, c'est comme ça que je le comprends, mais peut-être que je me trompe, a du mal à capter cette vitamine D de façon optimale par lui-même. En fait, il est trop dépendant de l'extérieur. Voilà, je pense que je l'ai compris comme ça, même si voilà, c'est peut-être pas très très clair. Mais donc en fait, ça peut être contre-intuitif. Il y a des gens qui peuvent vivre beaucoup fort au soleil, comme beaucoup de surfeurs par exemple, que moi je connais et que je suis un peu à gauche à droite, qui vivent sous les tropiques, au Costa Rica, à Hawaï, n'importe quoi, et qui sont déficitaires en vitamine D. Donc ça, il faut le faire. On peut le voir avec une prise de sang et avec son médecin. Donc vitamine D très important. Et le deuxième qui est très important, c'est pas la même chose du tout, hein, mais c'est vitamine C. La vitamine C, moi j'en prends tous les jours aussi. Je pense que pour un adulte d'une certaine corpulence, d'une certaine taille, et même un adulte tout court, on peut prendre 1000 mg, donc 1 gramme en fait, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, par jour. Là par exemple, une gélule, c'est 1 gramme, mais il y a aussi moyen de la couper en deux et de prendre une demi, 500 mg. Et moi je prends clairement de la vitamine C donc tous les jours. Parfois j'en rajoute un peu quand je prends un citron pressé, quand je ne suis pas en régime carnivore, des choses comme ça. Mais moi j'ai ma vitamine C là-dedans. Il y a plein d'ingrédients dans cette chose-là que je vais vous présenter dans 2 minutes, brièvement, hein, parce que je ne vais pas faire un laïus là-dessus, un cours là-dessus. Mais j'ai déjà 500 mg de vitamine C là-dedans, donc ça en fait c'est mon ancienne boîte, mais je ne l'utilise plus. C'est des comprimés de vitamine C, je ne l'utilise plus. Ou je l'utilise si je n'ai pas cette poudre-là dans laquelle il y a la vitamine C. Donc en fait c'est un peu mon secours, par exemple quand je voyage et que je ne prends pas ça, ben je prends ça, etc. Donc vitamine C super important, on peut aller à 1000 mg sans problème, je pense, 500 pour ceux qui ont un peu peur, mais je crois que la vitamine C, ça s'évacue dans les urines, la transpiration, et voilà. Il vaut mieux la prendre au début de la journée parce que c'est un effet un peu excitant, mais bon voilà. Très important aussi pour plein de trucs, hein, la vitamine C. De nouveau, je ne suis pas expert, mais ça tombe sous le sens et c'est vraiment ma base, quoi. Bon, je bois une gorgée, puis je vous explique la suite. Toujours dans la base de mes compléments alimentaires que je prends vraiment tous les jours, oméga 3. Et je prends la même marque, AG1, là, Athletic Green, comme la vitamine D et comme ce truc dont je vais vous parler juste après, je pense, ouais. C'est des oméga 3. Il y a différents dosages. Moi, j'ai pris le plus gros dosage parce que je l'ai lu à gauche, à droite chez des gens en qui j'ai confiance, que apparemment le plus gros dosage en EPA, donc EPA, ou DHA, c'est les deux composants. Il faut qu'un des deux soit au plus élevé et il y a certaines marques évidemment qui les dosent moins. Donc, bref, j'ai un peu oublié et j'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais ça, il faut vraiment pas hésiter. Évidemment, on en a dans la nourriture, hein, mais comme de nouveau, tous ces compléments. Mais je pense qu'à des dosages quand même moindres, ou alors il faut consommer beaucoup de, je sais pas, de saumon ou des choses comme ça. Mais donc ça, c'est, ils appellent ça fish oil en anglais, hein, donc c'est de l'huile de poisson en fait. Hein. Ou du bon gras, pour le dire vraiment de façon ultra triviale. Et c'est des comprimés, non, c'est des gélules, pardon, ça ressemble à ça. On voit directement, ça a même un aspect un peu huile à l'intérieur. C'est l'huile de poisson, c'est tout à fait pur. Moi j'ai 100%, j'ai fort confiance dans cette marque parce que je connais un peu les gens qui participent au comité de consultance ou de création de cette marque. Donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment rien senti de suspect. Au contraire, je mets vraiment beaucoup de ma confiance là-dedans. Donc, j'utilise ça. Je prends 2 gélules le matin. Normalement, on doit en prendre une. C'est 3 gélules par jour. On doit en prendre une à chaque repas. Et moi, comme je suis fainéant, j'en prends 2 le matin, ce qui peut être un peu lourd pour l'estomac, mais bon, je m'en fiche. Et ça passe bien. Et si j'oublie pas, j'en reprends une deuxième à midi ou le soir. Ma 3e, en fait, hein, de la journée. Mais souvent, j'oublie. Raison de plus pour que ce soit relativement bien dosé, quoi. Parce que si j'en prends 2, alors qu'en fait il faut même en prendre 3, je serais peut-être même un peu en dessous de ce qu'il faut prendre, quoi. Mais ça c'est très important aussi, ça fait vraiment partie de la base, à côté des électrolytes, des sels minéraux, du magnésium, de la vitamine C et de la vitamine D.
Ça c'est la base. Et dernière chose, ouais, ça c'est ma petite boîte, hein, non, ça c'est pour après. Et ça c'est le dernier composant de la base, c'est donc le fameux AG1 que vous avez sans doute dû voir partout. Moi je le prends quand même déjà depuis quasi 2 ans, un peu moins, et j'y crois vraiment. De nouveau parce que je connais les gens qui bossent dans le comité, enfin je les connais, pas directement, mais j'ai confiance dans leur travail, ça me semble être des gens de confiance, et ils ne sont pas seuls, hein, il y en a plusieurs, et en recoupant tout ça, ben, je me dis, bon, ben, ça fait quand même beaucoup de preuves, en tout cas relatives, pour comme quoi c'est quelque chose de bien. Et puis j'en ai testé de nouveau l'efficacité, comme un peu tout, hein. Moi j'aime bien vraiment tester et sentir par moi-même, ce qui n'est pas toujours évident. Et je me sens vraiment, vraiment bien, plus costaud, plus protégé des... toutes ces choses-là, hein, la vitamine C, la vitamine D, le magnésium aussi, ça m'énergise, ça renforce mon système immunitaire, ça m'hydrate, ça renforce mes intestins, là pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de... Dans ce produit-là, il y a des adaptogènes. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je ne suis pas 100% sûr de comprendre toute l'explication de ça. Il y a plein de vitamine C, vitamine A, vitamine E, vitamine B1, B2, B6 aussi, donc on rajoute un peu de B6, un peu de B12 mais pas beaucoup. Il y a du potassium, donc des sels minéraux, du zinc que j'ai pas encore eu, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui prennent ça et c'est logique, donc des vitamines et des minéraux, des adaptogènes et des prébiotiques et probiotiques si je ne me trompe pas. Et donc en fait c'est une sorte de poudre verte qui, leur motto c'est « Foundational Nutrition Made Easier ». Donc en gros c'est la base de tout ce qu'on devrait trouver dans l'alimentation la plus complète et la plus optimale, qui est difficile parfois à trouver pour chacun de nous. Et donc en prenant ça, en fait c'est comme si on avait la base de sa nutrition en termes de micronutriments, d'adaptogènes, de prébiotiques, de probiotiques, de vitamines, etc. Sauf de vitamine D qui ne sont pas compris là-dedans, c'est pour ça qu'ils les vendent séparément. Et aussi de fish oil, quoi. Et donc ça j'y crois vraiment, c'est une poudre verte et je le prends tous les matins. Dans de l'eau, un demi-litre d'eau plus ou moins, je mets même parfois ma vitamine D dedans, parfois même des électrolytes dedans aussi, mais c'est pas sûr, parfois un citron même pressé dedans, mais c'est pas sûr non plus, enfin c'est pas systématique. Et bon, ça a un goût un peu terreux, hein, c'est une poudre verte, donc c'est fait en fait voilà, de végétaux, on peut dire, hein. Bon, plus que ça, mais... Et donc c'est pas délicieux, mais moi je m'y suis vraiment habitué, je trouve pas ça mauvais non plus. Et bon, c'est super clean, l'identité, évidemment, la marque est super bien faite. Je me fais parfois un peu avoir avec tout ça, mais là je pense qu'honnêtement c'est bien, et je me sens vraiment mieux en prenant ça. Je ne suis plus tombé malade, quasi plus depuis que j'ai pris ça, donc il y a une corrélation en tout cas, je pense, quoi. Voilà, de nouveau, c'est pas de la pub, hein, je m'en fous. Et c'est un sac comme ça par mois, si on prend une dose par jour. Certains prennent même 2, mais bon, ça, moi j'y suis pas encore. Je vais essayer, mais pas encore maintenant. Le matin, mais ça peut même se prendre milieu de matinée dans de l'eau. Voilà ma base. La base de tous mes compléments alimentaires. Donc vous voyez, c'est très simple. Il y a cette poudre verte qui est quand même un peu plus complexe, mais sinon c'est des sels minéraux, des oméga 3, de la vitamine C et de la vitamine D. Et protéines et collagène après le sport, quoi. Et après, il y a d'autres types de compléments. Je vais commencer par les... Attendez, je bois une petite gorgée de café. Et je vais commencer par une autre aile de mes compléments. Et qui est intéressant, mais ça c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça c'est un médicament. Ça s'appelle le minoxidil. Ça, c'est un complément alimentaire qu'on trouve dans toutes les pharmacies, c'est du cystifane. En gros, c'est de la cystine, et je pense qu'il y a un peu de zinc, voilà, exactement, et encore un tout petit peu de B6, mais c'est des micro-dosages. Et ceci, Viviscal, dans lequel il y a aussi du zinc, il y a aussi des huiles de poisson, il y a un tout petit peu de vitamine C, il y a des protéines marines, etc. Et en fait, ces trois choses-là, c'est mes trois compléments, c'est une autre aile de tous mes compléments alimentaires que j'essaye de prendre tous les jours, parfois j'oublie mais j'essaye. C'est tous mes compléments alimentaires pour mes cheveux. Et croyez-le ou non, voilà, j'ai 34, bientôt 35 ans, je pense que c'est tout à fait, il n'y a aucun souci à être honnête et transparent par rapport à ça.
Génétiquement, mon père était chauve, enfin, je veux dire, avait une calvitie, mon grand-père aussi, du côté de ma mère moins, etc. Mais bon, je veux dire, moi, je l'ai vu sur moi au début de ma trentaine, je crois, il y a quelques années, je dirais il y a 3-4 ans. Ouais, peut-être un peu moins. Et je commençais à perdre des cheveux ici. Ici et ici. Il y avait 2 trous qui arrivaient et donc ça progressait, si vous voulez, quoi. Et mes cheveux étaient de moins bonne qualité, alors que j'ai toujours eu des cheveux quand même assez costauds et assez bons, quoi. Et mon frère a ça aussi, mais un peu moins. Et mon père a eu ça très fort, et lui, il n'a pas pris de complément, donc bon, voilà, il est vraiment complètement dégarni, quoi. Et en fait, c'est un truc auquel je ne faisais pas du tout attention, mais c'est ma copine qui est plus un peu dans ce domaine-là, et elle s'intéresse plus à tout ça, aux cheveux aussi notamment, et à la santé, aux compléments, aux crèmes, aux shampoings dans ce domaine-là, pour les cheveux, pour la peau. Moi, je m'y connais un peu moins bien, ou disons, on a 2 approches un peu différentes. Et c'est elle qui m'a branché là-dessus en me disant, tu sais, moi j'ai un médecin, là, etc., il m'a parlé de ça, et puis en plus, je trouve que tu devrais faire quelque chose parce que tu commences à être vraiment chauve. Et je devrais, dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais quand je vous reparlerai de ces compléments pour les cheveux, un jour ou l'autre, je vais la faire, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup d'hommes qui sont concernés. Et je dis hommes parce que ce médicament-là, c'est spécialement pour les hommes. Je pense qu'il y a un équivalent pour les femmes, mais c'est pas du tout le même, et il y a une question hormonale, donc il faut faire très attention de ne pas prendre celui-ci. Mais je vous explique ça dans 2 secondes. Et donc l'histoire, c'est que je commençais à devenir un tout petit peu chauve, et elle s'y intéressait, elle est tombée sur l'information, elle m'a dit tu devrais le faire, et donc finalement j'ai vu ce médecin, et qui m'a directement conseillé ça. On a un peu modifié le dosage au fur et à mesure dans les 2-3 ans, ça fait 3 ans je crois plus ou moins que je prends ça, un peu moins, et j'ai eu une repousse. Alors pas totale de mes cheveux, je suis quand même encore un tout petit peu dégarni ici devant, mais quand même très forte, quoi. Et alors il y a le volet donc complément alimentaire, hein, ces 2 choses-là, qui ça tout le monde peut se le procurer en pharmacie ou sur internet. Et puis il y a ce médicament qui rajoute, qui est forcément un peu plus fort. Et le but c'est de prendre ce cocktail à 3. C'est pas un truc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent ça, qui le disent pas ou qui en parlent pas. Mais je pense que c'est pas extrême, et moi en tout cas je sens pas un gros changement dans mon corps, même s'il faut quand même se poser des questions hormonales, parce qu'il pourrait y avoir des changements quand même. Il faut faire ça avec un médecin, de toute manière ça, il faut une prescription. Et donc c'est quoi ces 3 trucs que je vous dis? Donc Cystifan, ça c'est le complément, c'est la cystine plus la B6. Ça s'appelle Viviscal, et apparemment c'est le seul complément alimentaire qui fonctionnerait pour les cheveux. C'est les experts un peu mondiaux, je pense que c'est une entreprise aux Pays-Bas qui fait ça. Et donc c'est fait, comme je vous disais, de protéines marines, un peu de vitamine C, un peu de zinc, et ils ont bref une sorte de complément, c'est des comprimés. Ça ressemble à ça. Et la cystine, ça ressemble à ça. C'est tous les 2 comprimés. Et Viviscal, donc, j'en prends 2 par jour. Moi j'en prends 2 le matin, même s'il faudrait mieux en prendre un le matin et un le soir. Et Cystifan, j'en prends 4 par jour, 2 le matin et 2 le soir, c'est tout à fait la dose recommandée. Cystifan, il y a un peu de zinc, il y a un peu de B6 aussi dedans, mais voilà. Et donc ça participe à la solidité des cheveux, / la repousse, quoi. Voilà, on peut pas non plus... Enfin, je sais pas, mais je pourrais pas attraper les cheveux partout sur le visage, etc. C'est pas magique non plus. Mais honnêtement, ça fonctionne. Moi, s'il y a un jour je refais une vidéo là-dessus, je vous montrerai la photo d'avant et après, d'il y a 3 ans et maintenant, et j'ai beaucoup plus de cheveux, et voilà, c'est quand même important. Moi, j'étais pas trop intéressé par ça à l'époque, l'aspect esthétique, je m'en foutais un peu, j'étais prêt à me raser la tête et à faire un peu plus sportif comme ça, etc. Mais je me suis dit, en fait, ma copine a raison, pourquoi pas encore tester ce truc, ce médecin est tout à fait fiable, il a l'air de s'y connaître. Et donc j'ai creusé ça et j'ai testé, et franchement j'en suis satisfait, je suis content d'avoir encore des cheveux, pas mal de cheveux, bon, pas comme si j'avais encore 15 ans, mais j'en ai quand même encore franchement beaucoup. Je les laisse un peu longs, donc honnêtement si je rase, je pense qu'on voit un tout petit peu que c'est un tout petit peu dégarni ici devant, je sais pas si vous voyez, mais franchement c'est cool, quoi. Donc voilà, il y a l'aspect esthétique, puis ouais, bon, bref. Chacun fait comme il veut, c'est pas du tout obligatoire, quoi.
Et donc ça c'est la troisième chose, c'est ce médicament, qui là il faut une prescription, d'ailleurs c'est une composition, hein, il n'y a même pas de marque. C'est fait en pharmacie, mais c'est le médecin qui fait la prescription, et ça s'appelle du minoxidil. Et il y a un troisième truc dans le minoxidil, mais c'est le même médicament, mais qui s'applique avec un spray le soir sur le cuir chevelu, mais moi je ne le fais pas parce que je suis trop fainéant. Je l'ai fait pendant 2 semaines, et finalement j'ai arrêté. Ça me fait chier de me mouiller les mains avant de me coucher, d'avoir les cheveux un peu mouillés. Mais c'est une erreur, je devrais le faire. Donc je le ferai peut-être. C'est un petit spray. C'est un petit budget, mais franchement, je le fais quoi. Bon, donc ça je vais ranger. Donc, les compléments pour les cheveux, je vous en ai parlé. Et maintenant, troisième famille ou aile de mes compléments alimentaires. Et ça, c'est des trucs un peu plus dodgy, un peu plus spéciaux, un peu plus risqués. Ou pas forcément risqués, mais que j'aime bien tester et dans lesquels je suis pas du tout sûr. Donc ça, je vous dis, si ça se trouve, j'en prends. D'ailleurs, je prends même pas encore tous. Je vais vous les montrer, je les ai achetés, mais je les prends pas encore tous quotidiennement. Au contraire, il y en a même certains que j'ai même pas encore ouverts. Mais c'est plus des trucs que j'aurais envie de tester quand mon alimentation est vraiment au top. C'est des trucs qui m'intéressent, donc j'ai acheté un flacon pour un peu essayer, où je teste parfois une gélule, où je fais parfois une toute petite cure, et je me dis, tiens, est-ce que je me sens mieux, est-ce que c'est lié à ça ou pas, mais c'est toujours difficile à faire, mais j'essaye d'expérimenter en faisant ça. Et en parallèle, évidemment, j'ai fait une prise de sang, et je compte en faire beaucoup plus régulièrement. J'attends les résultats, ça tarde un peu. Et de voir ça avec un de mes médecins traitants, là, en qui j'ai confiance, qui est assez calé en nutrition, et dans toutes ces choses-là. Donc évidemment, je ne fais pas ça n'importe comment non plus, quoi. Mais donc, cette troisième aile de complément, franchement, que je ne prends pas tous les jours, voire quasi jamais, il y a 3 trucs. Je vais commencer par le seul que je prends des 3. Le seul que je prends, c'est les nootropiques. Nootropiques, c'est pour les performances cognitives. Alors, c'est souvent fait de vitamine B6, parfois de vitamine B12, et après il y a d'autres choses, comme la tyrosine, ou la L-théanine, je crois, T-H-E-A-N-I-N-E, et d'autres choses, je pense qu'il y a des acides aminés aussi, mais je ne maîtrise pas tout. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert via Joe Rogan et aussi d'autres personnes. J'ai lu le bouquin aussi du fondateur de la boîte. La marque, c'est Onnit, O-N-N-I-T. De nouveau, c'est pas une pub, hein, je m'en contrefous et je pense qu'ils n'ont certainement pas besoin de moi pour gagner leur vie ou même pour faire des choses comme ça, quoi. Mais c'est apparemment un support quotidien pour votre système nerveux et pour vos neurones, donc pour votre cerveau. Ça permet de mieux réfléchir. Joe Rogan dit même qu'il parle et il articule mieux, mais ça aide aussi à avoir un état de flow qu'on peut typiquement avoir aussi avec le café ou avec le thé, ou avec des boissons énergisantes, à condition évidemment qu'elles ne soient pas bourrées de sucre et de très mauvaise qualité, parce que ça il faut vraiment faire gaffe aussi. Mais en fait c'est pour booster les performances cognitives, mais le cerveau a un impact sur beaucoup de choses, et même, in fine, indirectement, sur les muscles, sur les performances sportives, intellectuelles, scolaires, professionnelles, sur l'humeur, etc. Mais avant tout, leur slogan, j'ai oublié exactement ce que c'est, mais en gros c'est l'équivalent, c'est comme un café en fait, mais différent, avec plutôt des types de vitamines, ou de choses, si vous voulez, de compléments, mis ensemble, et c'est sous forme de gélules. Et voilà, c'est une super grosse marque. Et ceux-là sont sans caféine, hein, donc on peut vraiment les prendre en parallèle d'un café, quoi. Et c'est pour booster le cerveau, en fait. Et quand je dis booster, c'est même pas tout à fait juste, parce que c'est booster, mais c'est aussi pour... là, ils disent « Daily Cognitive Support ». Donc c'est pour supporter. Et évidemment, certains diront qu'on en a même besoin, quoi. Ça s'appelle des nootropiques. C'est pas encore très connu en Europe, ou alors sous différents noms. Mais certains parlent de boissons fonctionnelles, pour ceux qui sont sous forme de boissons, etc. Mais voilà, c'est pour le cerveau, en fait. Et moi, tout ce qui touche au cerveau, j'ai vite un peu peur, je suis vite parano. Donc, même si je pense qu'on peut faire vraiment relativement confiance à cette marque, je prends une gélule, alors qu'ils disent que c'est 2 par jour, le matin.
une gélule le matin, une fois tous les 15 jours. Et je teste. Avant, j'en ai pris un peu plus pendant quelques mois, voire une ou deux par jour. Il y a même un autre modèle qui s'appelle la Black Edition, qui a un rapport aussi avec la vision. Mais ça, je l'ai testé, mais juste vraiment une fois, quoi. Mais sinon, celui-là, donc ça s'appelle Alpha Brain, Memory and Focus, de la marque Onit. Voilà, c'est un complément alimentaire pour le cerveau, un nootropique. Et moi, je prends vraiment, donc, c'est vraiment une dose pour jouer de temps en temps, et c'est vrai que je vois quand même un effet, quoi. C'est sans doute la vitamine B6 qu'il y a dedans. Il n'y a pas de B12 là-dedans, mais parfois il y en a, quoi. Et normalement, on peut les prendre tous les jours. 2 gélules. Moi, j'en prends une tous les 15 jours. C'est un peu pour tester, quoi. Mais j'y crois, et j'y crois quand même en bonne partie, et voilà. Alors ça, c'est de la créatine pour les sportifs. Et j'ai pas encore testé. Ça m'intrigue, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de polémiques, et les gens avaient très peur de ça, et c'est connoté très négativement, la créatine, et c'est en train de changer, et il y a beaucoup de gens qui disent, à part les carnivores qui ont de la créatine naturelle avec la viande rouge, et donc auquel cas il n'y a aucun besoin de supplémenter en créatine, mais pour beaucoup de sportifs, et même pas spécialement pour le sportif, il y a des effets sur la musculature, sans devenir extraordinairement gigantesque, hein, je pense, mais de nouveau je ne connais pas ça très bien, et il y a des effets sur le cerveau, et apparemment ce serait quand même de prouvé et reprouvé depuis quelques mois ou quelques années comme étant ultra safe. Les gens ont juste une connotation un peu négative par rapport à ça, parce que le terme fait peur, ou je ne sais pas pourquoi, ou qu'avant on n'avait pas assez de preuves. Mais donc voilà, c'est la créatine pure. Il faut prendre 4 capsules par jour. J'en ai jamais pris. Donc je vais tester ça, mais j'attends que mon alimentation soit vraiment bien réglée. Honnêtement, ça reste dans mon armoire, et c'est pas impossible que je teste une gélule, c'est-à-dire un quart de dose, un de ces 4, quand je veux vraiment essayer de contrôler l'effet et voir ce que ça fait chez moi, quoi. Voilà, peut-être qu'une gélule, évidemment, ça fera pas d'effet, et que je devrais un peu réitérer l'expérience, mais j'aime bien être vraiment quand même très prudent avec ces choses-là. Mais je pense que c'est safe, ou que c'est en tout cas en train d'être avéré comme très safe, quoi. Donc créatine, et c'est la créatine pure, ça s'appelle Black Protein, apparemment c'est une marque dans laquelle on peut avoir confiance, j'en sais rien. Et ça, c'est un autre complément que j'ai pas encore pris non plus, c'est de la vitamine B12 de la marque Jarrow, J-A-R-R-O-W, B12 et folate. Et j'ai entendu 2 autres personnes en qui j'ai très fort confiance qui prennent juste le dosage prescrit, pas plus, en vitamine B12. Et apparemment, il y aura un énorme lien avec l'énergie, avec le fonctionnement du cerveau, les performances cognitives, etc. Le métabolisme, le système cardiovasculaire, etc. Bon, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais c'est sans doute un truc que je testerai bientôt, quoi. Donc voilà un peu mes compléments. Franchement, bon, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai dit, ma base c'est vraiment celle-là, et il n'y a vraiment rien de chinois, au contraire, c'est des trucs très simples, avec des dosages tout à fait standards, mais auxquels je crois quand même, et qui me renforcent très fort, je le pense. D'ailleurs, j'ai plus été malade depuis quand même longtemps, et j'accorde ça en grande partie à ces compléments de base. Après, il y a tous les compléments pour les cheveux que je prends pour la calvitie, enfin 2 compléments et le minoxidil qui est un médicament. Ça, évidemment, tout le monde n'en prend pas, c'est au cas par cas. Je ne sais pas si j'en prendrai toute ma vie, mais pour l'instant, je suis là-dedans. Je crois qu'il n'y a pas trop d'effets négatifs, enfin, je pense. Voilà, de nouveau, je n'ai pas la science infuse. Et puis, il y a les choses un peu plus spéciales que j'aime bien tester quand je découvre, etc., mais de façon ultra prudente, quoi. Et moi, toujours, pour terminer là-dessus, j'aime bien avoir une approche pragmatique. Je le répète un peu, mais que ce soit pour l'alimentation carnivore là, ou tout autre type d'alimentation, et pour les compléments, puisque les deux sont liés, même si c'est pas tout à fait la même chose. J'aime bien avoir une approche pragmatique, fonctionner à tâtons, step by step, étape par étape, sans faire des trucs trop fous non plus. Moi, j'ai peur pour ma santé, je suis quelqu'un de très parano, enfin, hypocondriaque, en tout cas quasi.
Donc franchement, je prends pas de risques ou j'essaie de les minimiser au maximum. Donc voilà, je pense que ça me semble... Enfin, c'est la base, quoi. Mais je crois que prendre ces choses-là, tout le monde, ou en tout cas une bonne partie de la population devrait, de nouveau, prise de sang, médecin, se renseigner sur le produit, la qualité aussi des vitamines et des compléments qu'on prend, tout ça est très important. Il ne faut pas non plus juste le faire en vrac non plus, quoi. Poser des questions, se renseigner. Bon voilà, je termine mon café et puis, enfin je prends une gorgée et puis je vous laisse. Du coup, j'ai même pas fini tout à fait mon café, ni mon verre d'eau, mais voilà. Bon, bonne journée et à demain pour la journée 27, je pense, du Régime Carnivore.